Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. À l'heure où je tourne cette vidéo là, il est presque 3h du matin et vous allez la voir je pense à 10h du matin. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que cette vidéo là n'est pas du tout un poisson d'avril à retardement ou je sais pas quoi. Vraiment pas. C'est une info sérieuse, j'ai pas du tout le temps pour rigoler avec ces choses-là, c'est de l'information 100% pure. Cette vidéo-là va être super courte, alors s'il vous plaît, je vous le demande sincèrement, regardez-la du début à la fin. Et quand je dis regarder, c'est surtout écoutez-la. Je vais être très clair, si vous vous barrez en plein milieu de la vidéo, bon, je suis pas un psychopathe, je vais pas vous menacer de quelque chose, mais vous allez comprendre que la moitié de l'histoire, et dans quelques heures, vous allez vous poser des questions qui n'ont pas de sens, etc. Donc, juste quelques minutes de votre temps et vous allez tout savoir. Et vous allez aussi savoir quelle sera la suite des événements aujourd'hui. Alors les devins, que s'est-il passé? Au moment où cette vidéo sort, on est le 2 avril au matin. Hier, on était le 1er avril, c'était le poisson d'avril, Fendus et tout ce que tu veux, mais surtout, c'était une convention entre professionnels en Italie, dans la ville de Bologne. Si vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est un fake, je vous mets un lien en description sur le site Licensing Magazine qui va vous montrer que réellement c'est de la vraie bonne information, qui vous parlera de cet événement-là, etc. D'ailleurs, vous voyez l'affiche officielle sous vos yeux. Donc une convention entre professionnels uniquement, la Toei Animation Europe y était présente, des tas et des tas de professionnels. Quand je dis professionnels, c'est quoi? C'est les sociétés de simulcast, de simuldub, etc. Donc des équivalents de Netflix, de ADN, de Crunchyroll, de Wakanim, vous voyez ce que je veux dire? Italiens qui étaient là-bas, et également d'autres sociétés de produits dérivés, de goodies, de cartes, pourquoi pas de jeux vidéo, je ne sais pas, probablement éditeurs du manga en Italie. Voilà, tout ce beau monde était réuni au même endroit au même moment, uniquement pour Dragon Ball Super, pour acheter la série divers produits dérivés sur la série pour l'année 2019, 2020 et 2021 en Italie. Et ça, les devins, vous le saviez déjà, mais la chose que vous ne savez pas, c'est que s'est-il passé là-bas sur cet événement-là? Eh bien, j'ai l'information pour vous aujourd'hui. J'ai pu entrer en contact avec une nouvelle source avec qui je n'ai pas l'habitude jusqu'à présent de travailler et je tiens à vous le préciser et même la source en elle-même a tenu à ce que je vous le précise. Cependant, j'accorde du crédit à cette source-là tout simplement parce que cette personne-là a été capable de me rassurer très rapidement sur ses antécédents dans le domaine en termes de sources, mais également sur les informations qu'elle est capable de tirer actuellement et sur d'autres points qui à mes yeux sont très rassurants. Cette source est en contact avec des personnes qui se trouvaient sur place à ce salon-là. Bien évidemment, je ne vous dirai pas qui ou quoi, parce que sinon je briserai l'anonymat, et réellement des carrières sont risquées, hein. Je vais pas mettre un terme aux carrières de gens, juste pour vous annoncer le retour de DBS. Voilà, je compte sur votre compréhension. Mais en tout cas, et je vous le répète, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre, parce qu'il y a une autre chose importante que j'ai à vous dire juste après ça. Et bien déjà, ce qu'il en ressort de ma première source qui a pu tirer pas mal d'informations, c'est que la Toei Animation, et d'ailleurs vous voyez une petite photo de l'événement affiché à l'écran, c'est juste un petit blabla de commencement, c'est le début en fait de la réunion entre les professionnels, d'une des réunions je suppose. La saga Dragon Ball est présentée, vous voyez sur le tableau là-bas, c'est écrit en anglais, ne vous en faites pas, on est quand même situé en Italie, ça arrive très souvent, moi-même quand je bossais dans mon ancienne société, avant d'être youtubeur, ou en tout cas au tout début de quand j'étais youtubeur ou avant, eh bien ça arrivait très souvent que même entre français, on se présentait des présentations PowerPoint ou autres qui étaient en anglais 100%. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette photo a été prise là-bas sur place. Mais surtout, en termes d'information, la Toei Europe y était présente et a informé les pros italiens sur place que Dragon Ball Super faisait son retour en animé. Tout comme les informations que j'ai pu déjà vous transmettre, que Geekdom 101 vous ont transmis, Yonkou Prod, eh bien la Toei Animation a informé les professionnels du milieu italiens que l'annonce du retour de cet animé Dragon Ball Super, du côté des japonais, serait faite en fin avril. Vous vous rappelez tous que Geekdom 101 supposait que ça serait fin avril, début mai, un truc comme ça. Bon, là, d'après ma première source, c'est une annonce du retour fin avril. La troisième information qui ressort de cette source-là, c'est que les Italiens vont avoir quelques jours à peine après la sortie, comme on peut l'avoir déjà en France pour du Boruto ou autre, sur pas mal de sites, eh bien, les Italiens vont avoir sur des sites de streaming légaux les nouveaux épisodes de Dragon Ball Super, qui sortiront donc en 2019. Je ne rentre pas plus dans le détail de cette diffusion streaming italien parce que ça pourrait compliquer les choses et certaines carrières et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc ça, les devins, c'est l'information de ce matin. Si vous êtes resté comme je vous l'ai demandé jusqu'à la fin de cette vidéo-là, sachez que aujourd'hui je vais faire tout ce qui est dans mon possible pour vous proposer une deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube parce que j'ai en effet une deuxième
voire pourquoi pas, je suis en train de discuter une troisième source, mais en tout cas une deuxième c'est sûr, avec des informations qui vont venir de personnes qui étaient directement sur place. Étant donné qu'on a déjà des informations que moi je vous ai présentées il y a quelques jours en arrière, ou quelques semaines plus tôt, qui corroborent également avec celles de Geekdom 101 et de Yonkou Prod. D'ailleurs, si vous avez raté l'information, maintenant on est en discussion directe avec Geekdom 101, on s'échange des infos, donc ça fait circuler et on est capable entre nous de pouvoir double-checker, de pouvoir double-vérifier si les informations qu'on vous présente sont réelles, concrètes, bonnes ou pas, donc ça améliore l'information pour vous, qu'elle soit aussi bien pour les Américains mais pour les Français par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube, et je trouve ça vraiment cool. Mais sachez que ce soir alors, je vous proposerai une deuxième vidéo, j'espère aux alentours de 19h, mais ça je peux pas vous le confirmer, avec une source totalement indépendante. Indépendante de celle de ce matin, indépendante de Geekdom, indépendante de mes autres sources habituelles, voilà, qui va nous donner un œil nouveau là-dessus. Et si sur l'information que je vous donne en ce moment-là, on peut établir un pourcentage de sûreté à 95%, eh bien ça sera alors ma vidéo de ce soir, avec ma deuxième source, présente sur place, voire même une troisième source qui viendra triple-checker, j'ai envie de dire, cette information-là, et bien que l'on pourra vérifier ces fameux 5% de doute. Et d'ailleurs, j'ai même une petite piste pour vous, parce que cette source-là n'était pas disponible en fait, elle n'a pas pu me répondre dans des délais rapides, etc. Mais quand j'ai demandé à cette personne-là si elle avait de la nouveauté sur Dragon Ball Super par rapport à cette convention en Italie entre professionnels, la personne m'a très simplement répondu oui. Et là, je vous parle bien de ma deuxième source dont je vous parlerai ce soir. Donc oui, la deuxième source a des infos, mais je ne sais pas de quelle nature elles sont. D'ailleurs, les devins, ça je vous le garantis pas pour ce soir, mais sachez qu'il est fort possible que dans les quelques heures ou jours à venir, je sois aussi capable de vous donner, ça m'a l'air très très probable en tout cas, la date exacte de sortie, le jour exact de lancement de cet animé-là Dragon Ball Super 2019, en juillet, de vous dire si ça va remplacer Gegege no Kitaro sur le créneau horaire, ou si ça prendra un autre jour et une autre horaire également. Voilà, tout ce qui est date de sortie, je ne le promets pas pour ce soir, mais sachez que je suis en très bonne voie de travail là-dessus, que je questionne pas mal de mes sources, qu'elles sont elles-mêmes en train de questionner leurs propres sources, etc. Et que tout cela devrait revenir vers moi très rapidement. Donc un énorme merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là, manifestez-vous en zone commentaire, n'hésitez pas à dire que c'était intéressant et important de rester jusqu'à la fin pour comprendre quelle est la situation et la suite de la situation à venir. Comme ça, pour les personnes qui hésiteraient à rester, eh bien, elles verront de leurs propres yeux que ça valait le coup. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi est absolument énorme. La passion de Dragon Ball, et je parle de la vraie, pas celle des trolls avec le 2S des dollars là, est réellement magnifique, et c'est ça qui fait qu'à 3h du matin, je suis en train de tourner cette vidéo là dans ma chambre. Prenez tous très bien soin de votre futur, rendez-vous ce soir également sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, si je n'ai pas pu obtenir les nouvelles informations de ma seconde source, je vous le dirai sur ma page Facebook, sur ma page Twitter, et dans l'onglet communauté YouTube, mais théoriquement ça devrait le faire. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.